soir, nous sommes septembre. Elle nous fait rêver pour les fêtes de fin d'année dans la trilogie Sissi l'impératrice. Elle émeut aux larmes dans Le vieux fusil ou La passante du sans souci. Elle nous séduit dans Max et les ferrailleurs. L'actrice Romy Schneider connaît encore une très grande popularité en France et dans le monde. À l'occasion des 40 ans de sa disparition, la Cinémathèque française lui consacre une rétrospective qui vient de débuter et qui se poursuit jusqu'au 31 juillet. Actrice européenne avec une carrière qui débute en Allemagne et qui se poursuit en France, Romy Schneider est devenue rapidement une icône du cinéma international grâce à des films qui ont marqué à jamais l'histoire du cinéma. Pourtant, depuis quelques années, c'est la tragédie de la fin de sa vie qui a pris le pas sur le reste. Il est en effet plus vendeur de présenter une femme marquée par la mélancolie et les névroses, surtout si celle-ci était d'une beauté fracassante et l'une des plus grandes artistes de l'histoire du cinéma. Le commissaire de l'exposition explique la démarche de la Cinémathèque. Avec Romy, on a voulu s'attacher qu'à cela, la tragédie d'une vie trop courte qui devait obligatoirement cacher d'autres drames, d'autres douleurs que ces films permettaient de transcender. Comme si elle devait à tout jamais payer le prix de sa beauté, de ses amours flamboyantes avec Alain Delon, de ses films, de sa jeunesse ou de sa liberté. Mais tout ceci n'est-il pas un peu réducteur pour une actrice d'exception? Elle qui a fait rêver des millions de spectateurs, qui est devenue la muse d'immenses réalisateurs et qui par son travail, par sa grâce face à la caméra, a inventé un style de jeu qu'aujourd'hui encore on admire et on honore. C'est précisément à cela qu'a voulu s'attacher la Cinémathèque, dévoiler le parcours d'une femme qui a pris en main sa destinée d'actrice et qui a su, tout au long de sa carrière, aller là où on ne l'attendait pas, surprendre, se réinventer et s'entourer des plus grands. Car les réalisateurs avec qui elle a travaillé, de Claude Sautet à Luchino Visconti, s'accordent à parler de son génie. Virtualité d'une actrice, une professionnelle acharnée du travail, passionnée et attachée aux moindres détails, une femme libre, malgré tout assaillie de doutes et de questions sur sa légitimité. L'exposition rassemble quantité d'extraits de films, de making-of, d'interviews, de photos, de textes de son journal intime. Autant de documents qui permettent d'apprécier les diverses facettes d'une personnalité complexe et fascinante, à la joie de vivre toujours présente. Romy Schneider à la Cinémathèque française, c'est jusqu'au 31 juillet 2022.